Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de ce set, les gros points forts et surtout les gros points faibles de ce set et comment le rendre meilleur. C'est pas vraiment une review, c'est pas un format que je fais trop sur la chaîne, mais voilà, on va essayer de moquer, c'est ce que j'aime bien faire, hein, des grosses mocks ou plus petites justement, on va essayer de transformer ça. Alors je vais pas le faire moi-même, vous allez voir, on va utiliser un site qui s'appelle Rubricable sur internet. J'en avais déjà parlé en shorts mais pas vraiment en vidéo, donc aujourd'hui ça va être la vidéo. Comment transformer des sets facilement. Ce set, je l'ai acheté, voilà, j'en ai parlé dans le dernier vlog, je l'ai acheté pour faire la grosse mock sur laquelle sont actuellement les deux caméras ici, pour avoir plus de Stormtroopers notamment. Je serais aussi content d'augmenter mon armée de rebelles. Je l'ai pris en deux fois, là j'en ai construit un. J'en ai un autre scellé juste ici. Et du coup voilà, c'est vraiment pour les figurines que j'ai acheté ça, sauf pour celle-ci qui m'intéresse moins, la figurine exclusive de QTKT, le petit astromech là, le petit astrodroïde, que je revendrai probablement pour essayer de compenser un petit peu le coût du set qui est de 40 €, ce qui est un prix correct. Le problème c'est qu'il est vendu que chez Lego, indisponible ailleurs. Donc on est obligé de mettre 40 €. En plus, il est disponible que de 3 mois. À la fin de l'année, normalement, il s'en va. Donc très très courte période pour acheter 7. 40 €, ça va. Mais en fait, ça va comme ça. Mais on se rend compte que c'est littéralement 2 battle packs. Sauf qu'un battle pack avec un véhicule et 4 personnages, normalement, en fait, un battle pack, normalement, c'est 4 personnages, pas 3. Là, on a un véhicule, ok, mais 3 et 3. C'est un petit peu problématique, donc normalement un battle pack c'est 20 €, pour 20 et 20, 40, ok, mais il manque une figurine de chaque côté. Bon, on va pas dire que cette figurine vaut 10 €, quoique si vous l'achetez et que si vous achetez 7 pour vendre cette figurine, vous rattrapez bien 10, 15 €, c'est à peu près le prix de la figurine actuellement. Bref, tout ça pour dire que moi j'ai acheté ça vraiment que pour les figurines et j'avoue que j'ai été très très déçu. Je viens de construire là à l'instant les deux petits builds, les deux petites constructions. Pour celle-ci, il n'y a pas de problème. Honnêtement, celle-ci, c'est relativement correct par rapport à ce qu'on peut voir dans une construction Lego Star Wars habituelle avec les rebelles. Voilà, il n'y a pas de problème. Ça passe plutôt bien, le coloris machin. Mais alors ce truc, alors je sais, hein, je suis pas bête, hein, je sais que ça vient d'anciens sets. C'est même la deuxième version, notamment du dropship. La troisième, il y en avait une édition 20e anniversaire Lego Star Wars, je crois. Et là, pour les 25 ans, ils nous en ressortent une autre. Donc, c'est la troisième fois qu'on a ce set. Et je trouve ça toujours aussi moche, hein. C'était un set créé par Lego à la base. C'est pas quelque chose qui vient des films, hein, que ce soit l'un ou l'autre. Alors, on voit certainement des speeders, on voit certainement des choses qui ressemblent à ça. Mais clairement, c'est moche. Enfin, c'est subjectif, hein, évidemment, mais je trouve ce set moche. Alors, ce qui est bien à garder, c'est la vitre, hein, notamment, qui est plutôt sympa. Mais voilà, je pense qu'on va transformer et fusionner ces deux sets en un Imperial Dropship. C'est un mini gunship, on va dire, le dropship. Et du coup, apparemment, il y a quelqu'un qui a fait sur Rubricable une super construction alternative pour fusionner les deux sets. On va garder les figurines et avoir un set qui a un peu plus de gueule, qui ressemble plus à quelque chose. Donc, on va essayer de construire ça tout de suite. Parce que voilà, ce truc-là, je peux pas le garder plus longtemps comme ça. C'est pas possible. J'aurais jamais construit même les trucs là si je n'avais pas fait la vidéo. C'est vraiment pour vous montrer un petit peu. Mais du coup, tout de suite, on va mettre les figurines de côté. Évidemment, ça nous intéresse un peu plus. Mais par contre, voilà, ça, on est obligé de le casser, donc on va complètement casser ça et récupérer toutes les pièces. Pour la construction qu'on va faire, il faut toutes les pièces, hein, des véhicules, tout ça, mais il n'y aura pas besoin de rajouter des pièces, et encore toutes, même pas, et on reste avec 15-20 pièces en plus, mais globalement il n'y a pas besoin d'ajouter des pièces, donc si vous achetez juste un exemplaire de set, vous pouvez le construire, et ça c'est cool. Donc je vais détruire tout ça, et puis reconstruire le nouveau dropship, et on se retrouve tout de suite. Bon, ok, c'est bon, j'ai terminé de le construire et c'est très impressionnant. On en parle dans une seconde. Avant ça, je remercie le créateur en fait originel. C'est pas moi qui ai construit cette modification pour ce set. C'est une autre personne sur Rubricable. Je l'ai même pas contacté. Hein. Il sait même pas si vous allez télécharger son truc. Il sera sans doute content, mais je sais pas qui c'est. Hein. C'est un inconnu pour moi. Je l'ai pas contacté. Comme dit, j'ai payé les instructions. C'est payant. Alors le prix c'est 3 $. Ça fait 2,80 € et quelques. Donc c'est rien. Hein, vraiment. Je savais même pas que c'était payant au moment où je voulais télécharger des instructions. Je me suis dit bon bah c'est bon. 2 € c'est rien. Et franchement ça vaut vraiment le coup. C'est très impressionnant honnêtement ce que le designer a réussi à faire ici. Il y a énormément en plus de petites fonctionnalités qui peuvent être assez sympas. Là par exemple c'est tout simple hein, mais hop sur les côtés on peut ouvrir pour pouvoir mettre des Stormtroopers tout simplement. Je vais en mettre un ici. Alors évidemment c'est un petit peu plus fragile que ce que pourrait faire Lego. Notamment les deux petits. Alors attendez, je vais mettre ça. Voilà, vous voyez, on a un petit Stormtrooper ici, ça rend super bien, donc il peut y en avoir un autre de l'autre côté. Le seul endroit vraiment fragile, c'est les petits panneaux ici. Les deux petits trucs ici, en haut, ça peut l'être un peu, mais ça se remet facilement. Donc les deux petits trucs un peu plus pénibles, c'est là. On a également le cockpit, évidemment, qui s'ouvre ici. On peut tirer ça et venir mettre une figurine aussi. Donc je vais venir en mettre une autre ici.
Donc vous pouvez voir que c'est très très sympa, ça rend super bien. On peut fermer une porte, en laisser une ouverte de l'autre côté avec le Stormtrooper. Et c'est très très ressemblant, comme dit, à la fois en fait la forme, mais aussi le coloris. Les coloris sont vraiment, enfin, on pourrait croire presque que les pièces ont été faites pour ce set tellement c'est impressionnant. Bon, je cache pas qu'à 2-3 moments c'est un peu fragile. J'ai rajouté 3 pièces. J'ai rajouté 3 pièces, 2 plates 1 par 2 et une plate 2 par 6 pour consolider un truc à un moment au niveau du haut là, où c'est un peu fragile parce que c'est compliqué de faire avec les pièces qu'il y a dans le set. Vous pouvez voir également, il reste quelques pièces ici, donc il n'y a vraiment pas grand chose. Hein. Le designer a utilisé 97% des pièces du set. Alors évidemment, par contre, c'est un peu plus petit que ce que serait le vrai set normalement à l'échelle, même si à mon avis, c'est pas non plus ridicule. Hein. Franchement, je pourrais, si je faisais une Mimog de Coruscant demain, je pourrais très bien mettre ce set. Et je pense que je vais le garder construit, hein. De toute façon, je ne sais pas si je le mettrai derrière là, mais je vais le garder construit. Il est très très bien réalisé, très fidèle, et l'échelle marche plutôt bien. Pour moi, c'est assez cohérent. Il devrait être un poil plus grand, mais globalement, je pense qu'on match pas mal avec l'échelle, par exemple, du Gunship sorti de Coruscant. Je ne l'ai pas sous la main ici, de construit, mais du Gunship de Coruscant qui était sorti en septembre 2023. Donc voilà, je vous laisse me donner votre avis un petit peu sur ça. Je vous invite du coup à aller voir, ce sera dans la description, hein, pour télécharger, enfin, aller voir la page du créateur, enfin, la page directement de la construction alternative. La télécharger si vous voulez, c'est 2, 4, 3 euros, hein, ça dépend de la devise. Moi j'ai toutes les autres figurines, voilà, donc je suis content. Petite parenthèse, j'ai voulu vendre celle-là, elle s'est vendue, je l'ai mis à 13 euros sur Vinted, elle s'est vendue dans l'heure, donc sur les 40 euros, ça fait 13 euros, j'aurais peut-être même pu la mettre à 15, elle serait partie sans problème. Donc si vous mettez votre figurine à vendre à 15 euros, que vous avez votre set qui coûtait 40 euros, ça fait 25 euros pour 3 Stormtroopers, les 3 rebelles, et un petit gunship comme ça, c'est vraiment incroyable. Au niveau là, le set est plutôt très très bien rentabilisé. Donc je vous invite vraiment à faire ça si ça peut vous intéresser. Donc voilà, je vous conseille aussi d'aller voir sur Unbreakable en général sur tous les sets. Si vous achetez un set et vous savez pas quoi en faire, allez voir, enfin si vous l'achetez plus pour les figurines que pour la construction, allez voir sur le site, il peut y avoir des constructions alternatives disponibles, très sympas et pas forcément payantes, il y en a plein qui sont gratuites. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve pour une prochaine.